pitché dessus. Rembourse-moi! Rembourse-moi, tu me dois des sous, Tom! Aidez-moi qu'on l'attend ce combat. Des mois! Attendez l'histoire. Le premier champion français à l'UFC. Et pas de manière intérimaire. Tout ça pourquoi? Pour un no contest. Et pour pas un doigt, mais deux doigts dans les yeux. Non, je peux pas dire qu'il a pas pris les doigts dans les yeux. Je peux pas. Ça serait mentir. Après avoir revu la vidéo, il lui met les deux doigts dans les yeux. Ah! Mais on a vu ce premier round. Le pif en sang. Vous et moi, on le sait. Il voulait juste pas de cette fumée. Il a mis du temps à réagir bizarrement. Parce que juste après avoir pris les doigts dans les yeux, il continue le combat. Hein. Et derrière, il va dire au médecin 3 minutes après qu'il peut pas voir. Ouais, je sais pas. Je suis pas médecin. Peut-être que c'est vrai. Là, c'est la frustration qui parle, faut pas mentir. La frustration de pas avoir vu ce combat que j'attendais tellement. La frustration de se dire, surtout après avoir vu ce premier round, qu'il y avait tellement de place pour Cyril. Tellement de place pour qu'il reparte avec la ceinture. Parce que je pense qu'on est tous d'accord. Il le prend ce premier round. Après, voilà. La garde ouverte. Les deux doigts dans les yeux. J'ai l'impression de revivre le Baki Doumbé en fait. La frustration de pas voir un combat tellement attendu, tellement important pour le MMA français et aller savoir quand est-ce qu'il sera reprogrammé. En tout cas, même si c'était qu'un round, mettez du respect sur Cyril Gane encore une fois. Je vais même aller plus loin. Mettez du respect sur John Jones. Arrêtez de faire croire qu'il évite ce mec là. Parce que c'est faux. Regardez la déception. 3 mois de travail dans le vent. Aspinal, il était en LeBron, les gars. Je préfère vous le dire, hein, pour ceux qui douteraient. Alors oui, effectivement, un doigt dans l'œil, ça fait très mal. Mais Aspinal, tu viens d'abîmer notre soirée. Et le truc, c'est que je sais qu'il a senti la fumée. La vérité, c'est qu'il aurait pu continuer. Hein. Mais Cyril, il a tellement bien entamé ce combat que il a senti qu'il pouvait pas. Il a senti qu'il allait perdre son titre. Et on se retrouve sur quoi? No contest. Cyril dégoûté, il se met à genoux au sol, il a préparé son combat depuis je ne sais combien de temps, il était dans la forme de sa vie. Et pour moi, il allait remporter cette ceinture, il allait remporter ce titre enfin. Et Aspinal, il a fait la chochotte. Bah oui, parce qu'il a senti la fumée, les gars. Je sais reconnaître un mec qui n'avait pas confiance en son karaté. Aspinal, c'est très vilain ce que tu viens de faire, et très vicieux. T'es un vicieux, toi. C'était un combattant respecté pour qui j'avais énormément d'estime, mais là, plus rien. Sans façon. Et je suis dégoûté pour Cyril Gane qui en fait, il a préparé son combat depuis de la même manière qu'Aspinal. Je lui enlève rien parce qu'il a un doigt dans l'œil. Effectivement, ça fait très mal. Mais le truc, c'est à l'entame du combat, on a compris, en fait. On a compris. Un transfert d'énergie, il a compris direct que sa ceinture, il allait la perdre. Et il a utilisé ça comme excuse pour ne pas combattre. Et non conteste, du coup, il garde son titre. Et Cyril, malheureusement, va devoir, encore une fois, attendre de nouveau un title shot. Et voilà. Aspinal, j'ai même pas envie de me faire ban, mais wow. Les mots qui me viennent à l'esprit, ils sont pas fameux. La honte. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trace. La nouvelle vient tout juste de tomber. Dana White vient de confirmer en direct qu'il y aura un rematch immédiat entre Thomas Spinal et Cyril Gane. On attend juste le résultat de l'œil de Thomas Spinal parce que pour ceux qui sont pas au courant, il est actuellement à l'hosto. Une fois que tout est réglé, la date sera annoncée directement. C'est une super nouvelle pour tous les Français parce que Cyril Gane va avoir donc officiellement une deuxième chance de devenir champion à l'UFC. Regardez-moi ça. C'est pour ça que Cyril, c'est le meilleur. Il arrive à être content et à exploser de rire en conférence de presse. Ah, c'est un truc de fou. Franchement, Cyril, c'est le bon gamin par excellence. Hein. Franchement, pour de vrai. Hein. Imagine, tu viens de vivre la plus grosse déception de ta vie. Un combat pour la ceinture où t'avais très bien démarré. Finalement, le combat il est stoppé, on sait pourquoi. T'es au fond du trou, vraiment, t'en peux plus. Et 15 minutes plus tard, t'arrives à exploser de rire parce que tu vois ton coach manger. C'est vraiment dingue, hein, parce que là où nous, vraiment, on est au fond du trou, on est dégoûté. Cyril arrive à garder le sourire quand même. Je me répète, hein, mais c'est pour ça que franchement, faut continuer de lui envoyer un maximum de force. On espère que le combat, ils vont le refaire en 2026. Là, il va montrer aux yeux du monde que vraiment cette ceinture heavyweight, elle va lui appartenir. Donc tout ça pour ça? On a attendu tout ce temps pour ça, les gars. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, oui, non, oui, les gars. C'est frustrant et à l'instant T, je le déteste. Je le déteste, c'est une réalité, oui. Mais après, si je devrais mettre l'objectivité en avant, il a pris le doigt dans l'œil. C'est une réalité, oui. On va pas se mentir. C'est le champion en titre. C'est celui qui doit défendre le titre. Il prend des risques. Et là, au final, il va pas risquer de combattre Cyril Gane qui le dominait durant le premier round. Carrément, il pissait le sang. Il pissait le sang, non mais... Pour moi, Aspinal, il a eu peur de Cyril Gane. Il s'est dit, ah, en fait, c'est nouveau. Il a un talent. Il est peut-être au-dessus de moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais perdre le titre. Il était stressé. Et en plus, il y avait le public qui encourageait Cyril Gane. Alors, personnellement, j'ai une grosse pensée pour le public, hein, qui devait être dégoûté. Dites-vous, à ce moment-là, le public a compris et le public est parti. À ce moment-là, il savait que Aspinal n'allait pas prendre le risque de continuer ce combat-là. Parce que Cyril, il allait remporter ce combat-là. Il était bien parti. C'est de la frustration. Voilà. C'est des années de travail de la part de Cyril Gane jeté dans l'eau. Mais au final, c'est des petits détails où il faut faire attention aussi, bon gamin, toi aussi.
Aspinal c'est pas carré, Aspinal c'est pas carré, hein, t'as fait la fiotte. Aspinal il a fait la fiotte ce soir les frères. Hein. Évidemment que le Dodolo il a dû faire mal les frères, je dis clairement pas l'inverse, mais on va pas se mentir que lui-même il savait. Lui-même il savait les frères. Lui-même il savait. Et personnellement je suis quasiment sûr les gars que le Dodolo c'était pas une raison suffisante pour le faire arrêter, t'as capté. Il aurait pu ouvrir son œil. Mais lui-même il savait les frères. Il savait que ce soir Gann il était venu pour l'éteindre. Il le sait, les frères. Le premier round, il était clairement pour Gann. Les gars, le nez, il était bousillé déjà au bout du premier round. Gann, il était dans son combat. Il était dedans, les frères. Il est arrivé avec une vraie mentale, même si au début, ça le sifflait, les gars. T'entendais que des Cyril, plus le combat il avançait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gars, il était dans son hack, il le savait. Le problème, les gars, c'est qu'Aspinal, il a clairement... Pour moi, il a profité de ce doigt dans l'œil. Hein. Pour moi, c'est clairement un aveu de faiblesse, les gars. Il savait que ce soir, il aurait perdu sa ceinture, les gars. Donc, il reviendra mieux préparé, sûrement, vu qu'il y aura un rematch, c'est sûr. Au final, le grand perdant de l'histoire, ce sera sûrement Cyril, tu vois. Je dis pas qu'il pourra pas le battre la prochaine fois, on a capté. Mais là, ce soir, c'était un bon soir pour lui. Il y avait le mindset, il y avait tout. On parle de, je crois, 2 mois de préparation, t'as capté, sans trop voir sa famille. Vraiment, il était en mode charbon. Il arrivait affûté, sec, on voyait ses abdos, les gars. Non, c'était trop, les frères. Mais bon, vous connaissez, Spinal, il a fait la lobe ça ce soir. Voilà ce qui va se passer ce soir. Je sais qu'il y en a plein qui pensent qu'il va perdre. Je comprends toujours pas comment d'ailleurs, que ce soit du côté des bookmakers ou des spectateurs, le combat paraît déjà joué d'avance. Vous ne respectez pas assez cet homme. C'est pas parce qu'il fait des cœurs, parce qu'il sourit, parce que son surnom c'est bon gamin, que vous devez prendre la confiance. Ouais, il a perdu. À la décision contre Francis Ngannou, 5 rounds face à Francis, pendant qu'il détruisait tout le monde dans la catégorie. Et il s'est fait soumettre par John Jones, qui est considéré par beaucoup, dont moi-même, comme le meilleur combattant de MMA de l'histoire. Ça va, il y a pire. Bien sûr que Thomas Spinal, moi je respecte. J'aime beaucoup. Très bonne analyse. Il régale toujours sur ses combats. Il y a du finish. Et sur une, il peut littéralement éteindre Cyril Gann. 23h, soyez juste devant vos télés. Parce que pendant que tout le monde est en train de mettre en avant les points forts de Thomas Spinal, pendant que tout le monde dit il a une droite phénoménale, il est ceinture noire, tout ce que vous voulez, mais personne met en avant les points forts de Cyril. Et ça reste peut-être que mon avis, mais jusqu'à aujourd'hui, Thomas Spinal n'a affronté aucun, je dis bien aucun combattant du niveau de Cyril. Très bon striking, très intelligent, il sait faire preuve de patience si c'est nécessaire. Son sol, il est pas aussi dégueulasse que tout le monde le dit. Et je vous le dis, je vous le répète, ce soir, il repart avec la ceinture. Non, les gars, tous ceux qui disent que Cyril Gann, il a pas fait exprès, c'est une dinguerie. Il y avait volonté de nuire, là. Pourquoi il a fait ça? T'es mort? Non, les gars. Wesh. Personne peut me dire, les gars, que c'est pas mérité en vrai. Pour tous ceux qui auraient pas vu le combat, les gars, Cyril Gann qui vient de perdre par un non-contest. Étant donné qu'il a enfoncé ses 2 doigts, les gars, dans les yeux de Aspinal. Et du coup, il a demandé à arrêter le combat. Et c'est logique. Mais après, il y a aussi une autre raison, les frères. Quand tu sais que ce genre d'infos, les gars, et ce genre de vidéos, ça peut rapporter autant sur TikTok, tout simplement, en allant sur YouTube, chercher une info croustillante, les gars, un documentaire, un reportage, ou comme là, le combat Cyril Gann vs Aspinal. Ensuite, t'as juste à aller sur remekit.io, tu copies le lien de la vidéo YouTube, t'as juste à le mettre dans le site. Il va ensuite analyser la vidéo et la synthétiser en format synthétique de 1 minute pour que ensuite, toi, t'aies juste à poster la vidéo, gagner en vues, gagner en abonnés. Jusqu'à si tu vas atteindre les 10 000 abonnés, les gars, Remekit, il te permet de les avoir. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour faire vos tals sur ça?